Bonjour à tous. Alors, le théorème de Thalès, c'est un des plus anciens monuments mathématiques de l'humanité. Il a été découvert il y a 2600 ans par Monsieur Thalès et c'est un théorème absolument prodigieux. Pourquoi? Parce que grâce à ce théorème, eh bien, il est possible de déterminer la hauteur d'un arbre sans avoir à grimper dessus. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est absolument génial. Alors, on va voir en quoi consiste ce théorème. Mais d'abord, il faut bien comprendre ce que signifie quand deux triangles sont semblables. Et pour ça, il va falloir que l'on parle un petit peu de ce qu'on appelle une homothétie. Alors, une homothétie, c'est une transformation dans le plan. Si j'ai un triangle A, B, C, je vais le faire là pour mon point C, et je veux déterminer l'image de chacun des points par l'homothétie de centre A et de rapport -2. Alors, mon point B va avoir pour image le point B'. Alors, comment on va déterminer le point B'? On va passer par le point A et on va reporter deux fois ma longueur ici, la longueur, puisque c'est un rapport -2. Donc le point B' est l'image du point B par l'homothétie de centre A et de rapport -2. Si on fait la même chose avec le point C, alors on va reporter une fois, deux fois. Et ici, voici l'image de notre point C par l'homothétie de centre A et de rapport -2. Et là, on peut relier maintenant le point B avec son image B' et le point C avec son image C'. Et si on relie B'C' et BC, alors nous obtenons deux triangles semblables. Si j'avais voulu, cette fois-ci, déterminer l'image de mes points B et C par l'homothétie de centre A, mais de rapport +2, dans ce cas, j'aurais obtenu le point C' serait le point B', pardon, ici serait de ce côté-là cette fois-ci, tandis que le point C', lui, de rapport 2, ici, C'. Et nous aurions alors un nouveau triangle, je le fais en jaune, comme ceci. Alors que notre triangle initial, le voici. Nous avons ici trois triangles semblables. Notre triangle ABC, notre triangle, celui-ci en blanc, et le triangle jaune. L'homothétie permet donc de tracer des triangles semblables. Alors on remarque, chose très importante, que dans des triangles semblables, eh bien, les droites ici, ces côtés-là des triangles, sont parallèles. Et souvenez-vous également que deux triangles sont semblables si les trois angles sont égaux. C'est-à-dire, si cet angle-ci est égal à celui-ci, si cet angle-ci est égal à celui-ci et à celui-ci, et si enfin cet angle-ci est égal à celui-ci et à celui-ci. Voilà. Alors, puisque nos triangles sont semblables, alors les rapports entre les différentes longueurs sont égaux. Cela veut dire que si je fais mon rapport AB divisé par AB', ce rapport va être égal à AC divisé par AC'. Hein?
On va prendre la petite longueur et on va diviser par la grande du triangle semblable. Et enfin, donc la petite longueur, BC, divisée par la grande. B', C'. Voici la relation de Thalès. Alors, on va pouvoir prendre un exemple et pouvoir déterminer la hauteur d'un arbre sans avoir à grimper dessus. Alors, on va essayer, on va garder ce joli dessin. Et maintenant, on va prendre un exemple. Allez, supposons qu'on a notre arbre ici et qu'on se trouve ici. Alors, on peut faire passer une ligne imaginaire qui passe par le sommet de l'arbre et par mes yeux. Une ligne droite, hop, voilà. Alors là, j'obtiens un triangle. Ici, d'ailleurs, on peut remarquer que c'est un triangle rectangle, comme ici. Et on a deux triangles semblables. On a notre grand triangle et notre petit triangle ici. Alors on va donner des noms, on va déterminer. On a donc ici un premier triangle A, B, C, et notre deuxième triangle A, B', C'. Ce qu'on cherche, c'est B', C'. Alors pour cela, eh bien d'après notre relation de Thalès, on sait que B', C' divisé par BC est égal, alors si on prend la grande longueur divisée par la petite longueur, eh bien on prend la grande longueur, c'est celle-ci, AB', divisé par la petite longueur, AB. Alors, notre inconnu, c'est ça. On va dire qu'on connaît cette longueur, on sait à quelle distance on se trouve de l'arbre. Si on va dire par exemple que AB' égale 20 mètres, si on dit que AB égale 5 mètres, ici, et si on dit que l'observateur, si je mesure 1,80 m, alors B', C', la hauteur de notre arbre, on sait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que B', C', pour isoler B', C' dans cette équation, il faut faire passer BC de ce côté-là. C'est BC qui nous gêne ici. Donc on va multiplier de chaque côté par BC. Car en multipliant ici par BC, on a BC en facteur au numérateur et on l'a au dénominateur. Donc ça va se simplifier. Il va rester B', C', qui va être égal à AB' sur AB fois BC. Il suffit de remplacer par les valeurs, ce qui veut dire que l'on obtient B', C', donc AB' c'est égal à 20, fois BC, donc 1,8, divisé par AB, divisé par 5. 20 fois 1,8, ça fait 2 fois 18, ça fait 36. 36 cinquièmes. 36 cinquièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 36 cinquièmes? Non, parce que 36 n'est pas divisible par 5. Donc, on ne peut pas simplifier 36 cinquièmes. 36 cinquièmes, ça fait un tout petit peu moins de 7. Voilà, la hauteur de notre arbre est donc 36 cinquièmes, un peu moins de 7 mètres. Voilà pour cette explication sur le théorème de Thalès. Je vous remercie, à bientôt.